moyen de venir en aide à d'autres quand les besoins sont fait sentir, mais aussi de cultiver, de distraire et même, suivant l'occasion, de contribuer à faire connaître l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Et Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Saint Marc au chapitre 16, du verset 15 à 20. Jésus ressuscité dit aux 11 apôtres, « Allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Ils parleront un langage nouveau. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Chers responsables et promoteurs de cette institution, chers pères et sœurs, la paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. En langage purement humain, l'on pourrait simplement dire que c'est bien Maître Massengo qui nous rassemble dans ce lieu, qui nous invite à cette célébration. Mais pour nous chrétiens, et donc en le langage purement chrétien, l'on dirait plutôt que c'est le Seigneur qui nous rassemble dans la foi de Jésus ressuscité autour de Maître pour pouvoir justement l'assister et accomplir un acte de foi. Nous sommes venus ce soir, vous et moi, répondant à l'invitation qui nous a été faite. Nous sommes venus, disais-je, participer à l'inauguration de cette salle dédiée au bon cardinal Émile Luenda. Ce matin encore, dès 6h30, j'escaladais cette montagne du bon cardinal. Oui, à 6h30. J'y allais ce matin en pèlerinage. Et là, sur cette montagne, mes frères et sœurs, j'ai tenté de revivre, oui, dans ma peau, dans ma chair, et bien profondément dans mon âme, les souffrances qui ont été celles du cardinal. Sur une montagne, heureusement pour lui, parce que finalement c'est le lieu de la rencontre entre Dieu et l'homme. Pensons à cette belle phase et à cette belle image de Jésus à la transfiguration sur le mont Tabor. Et Moïse, oui, Moïse, cet homme qui a longtemps conduit le peuple d'Israël de la terre d'Égypte vers la terre promise à destination, Moïse alla aussi rencontrer le Seigneur sur une montagne afin de recevoir les tables de la loi. Et Élie, après avoir péché, qu'a-t-il fait pendant 40 jours? Il s'est mis aussi en route vers cette montagne pour aller rencontrer le Seigneur. Comme quoi, la montagne, finalement et paradoxalement pour nous, nous qui avons cru tuer, nous qui avons cru faire mettre fin à une vie, c'est plutôt le lieu privilégié où Dieu nous a donné le bon cardinal, non plus comme un homme assassiné simplement, mais un homme qui vit aujourd'hui de la gloire et dans la gloire de Dieu. Oui, aujourd'hui encore, tous les Congolais se souviennent, particulièrement ceux qui vivaient déjà à cette époque. Un certain 22 mars 1977. Et aujourd'hui, 2014, c'est-à-dire 37 ans après, nous commémorons justement cette date. Comme pour marquer notre adhésion
de foi par l'intercession du bon cardinal Émile Biaïda. N'oublions pas que nous sommes ici dans une structure de communication sociale. Et vous voyez qu'une structure sociale de communication sociale puisse avoir et nous réserver une salle dédiée à un homme de Dieu, je pense que cela devrait déclencher en nous une question taraudante et lancinante. Quelle est la nature de cette structure? Je pourrais dire qu'il s'agit là d'une tendance chrétienne. Mais oui, tendance chrétienne parce que justement, sans le savoir, de façon implicite ou explicite, cette structure, la Radio Forum, s'est mise plutôt dans cette dynamique, dans cette perspective, dans cette dynamique de foi, d'annonce. Nous connaissons la théologie théologique justement du chrétien. Renoncer, annoncer, renoncer, annoncer et dénoncer. Dénoncer, annoncer et renoncer. Ce sont les trois attributions que l'on confie à chaque chrétien. Comme quoi, celui ou celle qui se dit véritablement chrétien doit nécessairement et obligatoirement passer par la conjugaison de ces trois verbes. Autrement, l'on vivrait dans une superficialité. Et je pense que la Radio Forum essaie, dans sa vie, dans le déploiement du temps et de l'espace, de renoncer. Renoncer aux fausses informations, et comme nous le savons, il y a aujourd'hui de plus en plus beaucoup d'informations, en tout cas de fausses, qui sont répandues. Dénoncer, oui, dénoncer l'injustice, dénoncer justement le déséquilibre social et annoncer justement la bonne nouvelle aux pauvres. Nous aurons donc compris aussi qu'avec l'évangile que nous venons d'entendre, lorsque Jésus demanda à ses disciples, à quelque temps de son élévation, il leur dit, allez-y annoncer au monde entier la bonne nouvelle. Et je pense, pour vous qui êtes responsables de cette institution, aujourd'hui, l'aujourd'hui de votre vie, cet instant devrait davantage vous porter vers cette réflexion profonde. Jusqu'à quel degré, jusqu'à quel niveau justement vous annoncez la bonne nouvelle. En tout cas, l'homme essentiellement et de façon naturelle est beaucoup plus annonciateur du mal parce qu'il ne considère pas l'autre comme étant un être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et pour vous dédier cette salle au bon cardinal, vous invite, sinon vous oblige finalement à vous mettre sur les traces de cet homme de Dieu qui a eu à promouvoir des valeurs de paix, de justice et d'amour. Qu'est-ce qu'il nous reste à demander au Seigneur en ces instants, sinon de vous accompagner dans cette lutte acharnée. Cette lutte, ce chemin sur lequel vous rencontrerez nécessairement et obligatoirement des obstacles et des embûches. Le cardinal en a rencontré, mais je pense qu'il a dû et a pu vaincre ce mal. Dans toute vie, dans toute société, les obstacles ne manqueront jamais. Ce qui reste, ou ce que le Seigneur nous recommande, c'est d'être fidèle à sa parole, de continuer à proclamer et d'être finalement un homme ou une femme de foi enraciné, c'est-à-dire quelqu'un qui sait dire Dieu, combien même quand toute son existence est troublée ou tourmentée par les événements de ce monde. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse tous et qu'aujourd'hui, nous puissions aussi davantage prier pour l'aboutissement de la cause de béatification et de canonisation du cardinal Émile Biaïda. Je pense que tout semble bien, puisqu'il y a quelques jours, au niveau de la commission en charge de cette question, la dernière commission, celle historique, a été clôturée. Comme quoi, il y a de l'espoir, comme quoi et plus profondément, il y a de l'espérance à mettre en flamme dans chacune de nos vies. Que le bon cardinal trouve place auprès de Dieu et qu'il intercède pour vous et pour moi. Amen. Amen. Devant les moyens techniques qui servent aux communications entre les hommes, proclamons ensemble les merveilles de Dieu. Veuillez vous lever. Veuillez répéter après moi. Que tes œuvres sont admirables, Seigneur. Que tes œuvres sont admirables, Seigneur. Tu es béni, Seigneur, sagesse éternelle, toi qui éclaires les intelligences. Que tes œuvres sont admirables, Seigneur.
Tu es béni Seigneur, toi qui nous attires par les réalités visibles à ce qui est invisible. Que tes œuvres sont admirables, Seigneur. Tu es béni Seigneur, toi qui nous sais de révéler à ceux qui te cherchent les secrets de ta toute-puissance. Que tes œuvres sont admirables, Seigneur. Tu es béni Seigneur, toi qui poursuivs à percer les mystères de la nature et à te louer, toi le Créateur. Que tes œuvres sont admirables, Seigneur. Tu es béni Seigneur, toi qui veux rassembler tes enfants dans l'unique corps du Christ. Que tes œuvres sont admirables, Seigneur. Tu es béni Seigneur, toi qui veux que l'évangile soit proclamé à toute la création. Que tes œuvres sont admirables, Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Tu es béni Dieu Tout-Puissant, toi qui es la source et l'origine de toute vie du corps et de l'âme. Nous te prions de bénir cette eau en l'honneur de Saint Michel l'Archange et de ses compagnons Gabriel et Raphaël. Accorde-nous d'en prendre avec confiance pour obtenir ta protection contre tout mal. Dans ta miséricorde, Seigneur, ne cesse pas de faire jaillir en nous les eaux vives du salut pour que nous puissions nous approcher de toi avec un cœur pur. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie Entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions. Tu es béni Seigneur notre Dieu, toi qui remplis tout de ta bénédiction. Accorde à tes serviteurs qui inaugurent cette salle dédiée au bon cardinal Emmanuel Haydad, de recevoir ta grâce en abondance et de te rendre grâce pour tous tes bienfaits par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu, créateur de l'univers, qui seul fait des merveilles, illumine notre intelligence de façon à mieux le connaître
et à travailler de plus en plus à répandre la vérité et la paix. Amen. Amen. Et que vous tous qui êtes rassemblés ici, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Vous pouvez vous asseoir parce que